on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire des chaussons aux pommes en mode express. Ça va vous prendre, allez, 1 heure, 1 heure et demie. Les étapes, c'est juste après le générique. C'est parti! Pour retrouver la liste des ingrédients ainsi que leur quantité, n'oubliez pas de cliquer sur le titre de la vidéo. Pour commencer, vous ouvrez le couvercle de votre Monsieur Cuisine Connect ou de votre Monsieur Cuisine Smart et vous ajoutez la quantité de farine. Là, on va commencer par faire la pâte feuilletée Ultra Express. Une fois que vous avez bien mis la farine, vous ajoutez les morceaux de beurre coupés en cubes que vous aurez congelés la veille ou 2 jours avant, c'est comme vous voulez, mais il faudra bien que votre beurre soit congelé en petits cubes. Prenez bien du beurre à plus de 80% de matière grasse, c'est très important pour le feuilletage. Vous allez en trouver dans tous les supermarchés et si vraiment vous n'en trouvez pas, vous pouvez acheter le beurre gastronomique, ça fonctionnera très bien. Ensuite, vous ajoutez la demi-cuillère à café de sel. Et pour finir, vous ajoutez les 90 ml d'eau. Il faut que l'eau soit extrêmement froide. Vous pouvez laisser votre verre au congélateur pendant 5 minutes. Faites attention que l'eau ne devienne pas glaçon, bien sûr. Moi, je vous recommande de le mettre 1 heure à l'avance au frigo. Donc là, mon eau est bien glacée, elle était bien au frais. Je la verse à l'intérieur du bol et je programme pendant 15 secondes à vitesse 6. Vous allez bien, pour ceux qui ont le Smart, dans cuisson personnalisée et vous ne mettez pas de température, seulement la vitesse et le temps. 15 secondes, vitesse 6. C'est parti! À la fin de cette étape, vous allez dans le programme malaxer et vous malaxez pendant 45 secondes. Notre pâte est prête, vous venez la débarrasser sur votre plan de travail. Elle est un petit peu dure, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. C'est dû à l'eau vraiment glacée que l'on a mis dans la pâte ainsi que le beurre congelé. C'est vraiment le résultat que l'on doit obtenir parce qu'il ne faut pas que votre pâte colle. Alors vous farinez un petit peu votre rouleau pâtissier et un petit peu votre plan de travail. Et là, on étale la pâte sur environ 3-4 mm d'épaisseur, le plus finement possible. On essaye de faire un grand rectangle ou un grand carré. Me gusta la gasolina. J'ai un pet au casque, ça c'est sûr. Une fois votre pâte étalée en un grand rectangle, on la roule sur elle-même. On va faire la méthode escargot qui fonctionne très bien pour faire des pâtes feuilletées express. Regardez, vous faites un rouleau et une fois que je me retrouve avec ce rouleau devant moi, je le roule comme un escargot, voyez-vous. Une fois votre pâte feuilletée bien roulée en un escargot, vous la mettez dans un film alimentaire et on va la laisser tout simplement au frigo le temps de préparer notre compote de pommes. Il faudra qu'elle soit bien froide quand on va l'utiliser. Donc environ 20 minutes, 20-30 minutes au frigo, ça suffit. Passons immédiatement à la réalisation de la compote de pommes. Au préalable, vous aurez rincez et nettoyez votre bol s'il restait de la pâte collée. Après, inutile de perdre votre temps à sécher le bol correctement. C'est pas grave s'il y a quelques gouttes d'eau à l'intérieur. Vous versez donc la quantité de pommes à l'intérieur de la cuve. Moi, j'ai pris 4 pommes de taille normale. J'ai pris les pommes rouges, je sais pas comment elles s'appellent. Je les ai coupées en cubes. Ensuite, je verse la cuillère à café de cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, n'en mettez pas. Puis, je mets 10 g de sucre en poudre. C'est totalement facultatif. Si vous ne voulez pas mettre le sucre, ne le mettez pas. Sinon, vous pouvez remplacer par une cuillère à soupe de miel ou du sirop d'agave. Puis, j'ajoute environ une cuillère à soupe d'eau. Je ferme le couvercle. Pour ceux qui ont le Smart, vous allez dans cuisson personnalisée et vous programmez pendant 20 minutes à 120 degrés, vitesse 2. C'est parti! Pour ceux qui ont le Monsieur Cuisine Connect, c'est pareil, vous mettez 120 degrés, 20 minutes, vitesse 2. Pas de rotation à gauche, ça sert à rien, on fait de la compote. Donc même si c'est en purée, c'est ce qu'il nous faudra. À la fin de cette étape, je suis agréablement surprise. Pour une fois que je veux qu'il me fasse de la bouillie, il ne m'en a pas fait. Non, je rigole. Vous prenez la spatule fournie avec le robot et vous poussez tout vers le fond. Donc là, les pommes sont bien cuites. Vous refermez immédiatement le couvercle. Pour ceux qui ont le Monsieur Cuisine Smart, vous restez bien dans cuisson personnalisée. Et là, on va venir mixer pendant 10 secondes, vitesse 7. C'est parti! En principe, vous obtenez une compote avec morceaux. Si vraiment vous n'aimez pas du tout les morceaux, vous pouvez ajouter à ce stade une cuillère à soupe d'eau, refermer le couvercle et mixer une nouvelle fois pendant 10 secondes, vitesse 7. Vous versez ensuite votre purée de pommes dans un petit bol à part
et vous laissez refroidir complètement. À ce stade, vous récupérez votre escargot du frigo, vous retirez le film alimentaire et vous placez votre escargot en mode comme ça, debout, devant vous. Vous appuyez un peu avec vos mains par-dessus. Vous farinez légèrement votre plan de travail et votre rouleau. Et là, on l'étale en un grand rectangle sur environ 3-4 mm d'épaisseur, le plus finement possible. Une fois que vous avez bien étalé votre pâte feuilletée escargot express, bon, normalement, ça devait faire un rectangle, mais ça ne fait pas du tout un rectangle. Au final, ça fait un espèce de cercle. Vous vous munissez d'un emporte-pièce. Si vous n'en avez pas, vous prenez un bol. Il mesure environ 12 cm de diamètre. Et là, on va découper des cercles. Les chutes de pâte, ne les jetez surtout pas. Vous les conservez. On va étaler la pâte de nouveau et faire de nouveaux cercles. Quand vous avez découpé vos premiers cercles, vous les disposez tout simplement sur une feuille de papier cuisson juste à côté. Puis on étale les chutes de pâte qui nous restent pour faire de nouveaux cercles, jusqu'à épuisement de votre pâte. Avec les quantités indiquées, j'ai pu faire 9 cercles, ce qui nous fera 9 chaussons aux pommes. Ensuite, on va passer au montage de nos chaussons aux pommes. Je vous explique, c'est hyper simple. Vous allez mettre un peu de compote de pommes sur la moitié de la pâte. Vous laissez bien quand même environ 1 cm autour pour que l'on puisse refermer le chausson. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire. Ensuite, avec votre doigt et à l'aide d'un petit récipient d'eau, vous allez mettre un peu d'eau sur le tour ici, avec votre doigt. Ça, c'est vraiment pour bien souder les bords et pour ne pas que les pommes s'échappent à la cuisson, bien sûr. Et là, vous refermez tout simplement le chausson en demi-lune. Vous appuyez un peu avec vos doigts par-dessus pour bien souder les bords. Faites attention, ne mettez pas trop de compote de pommes, sinon ça va déborder et sortir. Et à l'aide d'une petite fourchette, vous pouvez appuyer un petit peu pour bien refermer le chausson. Une fois que vous avez bien refermé vos petits chaussons, alors moi, il y en a 3 où je me suis aidée avec la fourchette pour les refermer et les autres, je pense les avoir bien soudés. Donc, si vous pensez les avoir bien soudés comme moi, inutile de faire le tour avec la fourchette. En fait, j'ai essayé les deux méthodes. Une fois que vous les avez bien disposés sur votre plaque à lin au four sur du papier cuisson, vous prenez un petit récipient avec un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait et on va tout simplement les badigeonner du jaune d'œuf pour la dorure au four. On fera également des dessins sur la surface de nos chaussons aux pommes pour qu'ils soient plus jolis, mais je vous explique, on ne va pas le faire maintenant. Déjà, on badigeonne avec le jaune d'œuf. Une fois vos chaussons aux pommes bien badigeonnés avec le jaune d'œuf, on ne va pas faire les dessins immédiatement, on va les laisser 5 minutes au frigo pour bien que le jaune fige par-dessus, ce qui permettra d'avoir une très très belle couleur, très bien dorée à la cuisson et que nos dessins tiennent bien à la cuisson. Donc là, c'est parti, vous laissez 5 minutes au frigo. Au bout de 5 minutes de repos au frigo, vous préchauffez votre four à 180 degrés et là, à l'aide d'un cure-dent, on va faire des dessins. Je vais faire des dessins simples, hein, je ne suis pas un compas. Hop. Vous faites attention de ne pas déchirer vos chaussons aux pommes et là, je vais faire des traits dessus pour les décorer. Vous les décorez comme vous avez envie. Ça n'a pas d'importance. Et une fois tous vos petits dessins bien correctement faits sur vos chaussons aux pommes, vous les enfournez pour une durée d'environ 15 minutes à 180 degrés en chaleur tournante. Vous vérifiez bien et lorsque la surface est très très bien dorée, vous stoppez votre four. Pour la cuisson, j'ai ajouté 10 minutes, donc j'ai cuit mes chaussons aux pommes pendant 25 minutes à 180 degrés. Du coup, ils sont hyper feuilletés, ils sont prêts et délicieux. C'est vraiment une folie furieuse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez essayer cette recette ou bien juste pour me faire un petit coucou, ça me fait super plaisir à chaque fois quand vous laissez des commentaires. Likez la vidéo si ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye!